Jude Bellingham ou Arda Güler, c'est peut-être le prochain dilemme pour Xabi Alonso. En effet, après avoir réglé le problème de Federico Valverde, après avoir réglé le problème de Vinicius Junior qui semble avoir récupéré lors du match face à l'Olympiakos où le Brésilien a été totalement stratosphérique, Kylian Mbappé qui a mis un quadruplé, le Real Madrid semble être sorti justement de cette crise où il n'arrivait pas à gagner, il n'arrivait pas à marquer. Là, le match face à l'Olympiakos a fait énormément de bien aux esprits. On a vu des leaders comme Kylian Mbappé qui ont parlé après le match en disant qu'ils soutenaient Xabi Alonso. On a vu un Camavinga qui a dit qu'on devait protéger l'entraîneur. L'équipe semble aller mieux, sauf qu'il y a un point qui commence à coincer du côté du Real Madrid, c'est Jude Bellingham. Que faire de Jude Bellingham? On sait c'est un joueur prodigieux, c'est un joueur qui, lors de sa première saison, a fini dans le podium du Ballon d'Or, c'est important de le rappeler. Il a été exceptionnel, c'est un joueur qui a été recruté à la base pour être un milieu de terrain, qui a fini comme un numéro 10, voire numéro 9 avec Carlo Ancelotti, ce qui lui a donné la lumière, il a pu marquer pas mal de buts, il a pu se montrer. Aujourd'hui, on a l'impression, et les informations disent que Jude Bellingham veut jouer au poste de numéro 10, sauf qu'aujourd'hui, on a un Arda Güler qui est très intéressant dans ce rôle de numéro 10, notamment par sa connexion avec Kylian Mbappé, sauf qu'aujourd'hui, Xabi Alonso a un dilemme, Arda Güler ou Jude Bellingham, ou peut-être essayer de faire réussir à jouer les deux au sein de son effectif. Encore un casse-tête pour Xabi Alonso, mais l'un des derniers peut-être pour que son équipe puisse tourner à 100% comme il le voudrait, réussir à intégrer Jude Bellingham, un talent qui, on n'a plus besoin de le présenter, qui est capable de faire énormément de choses sur le terrain. Il doit y avoir une complémentarité avec Arda Güler pour que cette équipe puisse fonctionner et on va en discuter dans cette vidéo où je vais vous donner mon 11 idéal pour affronter ce dimanche à 21h Girona à l'extérieur du côté de la Liga. Bref, moi c'est vous, j'espère que vous allez bien. Si vous aimez les vidéos sur le Real Madrid, eh bien je vais tout simplement vous inviter à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. L'objectif c'est d'atteindre les 17 000 abonnés, donc je compte sur vous pour y arriver avant la fin d'année 2025. N'hésitez pas à liker, bombardez-moi cette vidéo de like parce que ça fait extrêmement plaisir, c'est gratuit, ça coûte rien et ça me soutient énormément. N'hésitez pas à me donner votre 11 idéal en commentaire en me donnant les changements que vous aurez fait à mon 11 idéal que je vous présenterai dans quelques instants. Commençons directement avec la miniature. Comme vous le savez, je ne laisse jamais rien au hasard. J'ai mis tout simplement Arda Güler et Jude Bellingham. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est la question actuelle autour du Real Madrid. On a vu que Kylian Mbappé pour l'instant ça fonctionne. On a vu que Vinicius Junior a retrouvé de ses couleurs. Le double pivot Camavinga Tchouaméni a été ultra intéressant face à l'Olympiakos. La défense, on la connaît, même si attention, il y a beaucoup d'absents. La question de Federico Valverde, eh bien c'est que c'est très compliqué actuellement pour lui de s'intégrer dans ce milieu de terrain. Mais comment intégrer Jude Bellingham avec Arda Güler? Est-ce qu'il va falloir sacrifier l'un des deux? Est-ce qu'on peut jouer avec ces deux joueurs? Eh bien, c'est la question qu'on va se poser dans l'aspect tactique de cette vidéo. Mais juste avant ça, je voulais vous montrer quelques tweets intéressants, quelques informations intéressantes, comme ici qui dit Xabi Alonso sait que Vinicius Junior mérite plus d'affection qu'il n'a reçu. La discussion entre le joueur et l'entraîneur a payé. En effet, on a vu un Real Madrid métamorphosé, non pas dans le jeu, même si, attention, ils ont été assez intéressants, surtout offensivement, mais surtout dans la gestion des joueurs, dans le management. On a vu un Vinicius Junior qui, à la fin du match, va serrer dans ses bras un Xabi Alonso qui, à sa sortie, va serrer dans ses bras Xabi Alonso. Donc, encore une fois, très intéressant. On sent que, ça y est, les joueurs sont derrière l'entraîneur parce qu'on a vu, comme je vous l'ai dit, Kylian Mbappé qui a dit après le match comme un vrai patron. J'ai vraiment apprécié cet aspect-là de Kylian Mbappé où il a montré qu'il était un patron sûr et en dehors du terrain en disant que voilà, on est derrière l'entraîneur. Il n'y aura pas de Benitez bis repetita qui va se faire virer en décembre. Je pense que là, ça y est, vraiment, les joueurs sont derrière l'entraîneur, surtout que le staff et le club supportent justement Xabi Alonso. La rencontre entre les joueurs et l'entraîneur a beaucoup aidé la situation. Les joueurs ont compris qu'ils devaient se battre pour leur entraîneur et c'est normal, encore une fois, c'est ce que je répétais constamment, mais Xabi Alonso c'est l'avenir de ce Real Madrid. Xabi Alonso c'est un entraîneur moderne, c'est un entraîneur qui est un réel tacticien, c'est-à-dire que c'est un joueur qui va, un entraîneur, excusez-moi, on a l'habitude avec le Xabi Alonso joueur, mais c'est un entraîneur, un tacticien qui va pouvoir faire évoluer ce Real Madrid avec les bases tactiques fondamentales du football moderne, comme le pressing, comme le fait de pouvoir attaquer collectivement, de créer un groupe équipe, et pour l'instant ça fonctionne plutôt bien et ça fait extrêmement plaisir. En tout cas, le fait d'être sorti entre guillemets de cette crise, il va falloir confirmer évidemment face à Girona parce que ce n'était que l'Olympiakos, mais il fallait quand même se sortir de tout ça. Autre information importante, c'est une déclaration de Federico Valverde sur ses réseaux sociaux où il disait que voilà, il sait que ça a été compliqué ces dernières semaines, il sait que voilà, il dit avoir Vinicius Mbappé est une véritable chance et jouer pour ce groupe est un réel honneur. D'un point de vue personnel, il dit qu'il est en train de travailler pour récupérer son meilleur niveau, il est conscient qu'il n'est pas à son top du top. Attention, il ne faut pas être ingrat avec Federico Valverde, moi-même je suis assez déçu de sa saison pour l'instant, mais il le dit, l'entraîneur a toujours été derrière lui, donc je pense qu'il ne fait pas partie du coup
coup, puisqu'on disait que Valverde était contre Xabi Alonso, mais on voit qu'il le dit, l'entraîneur, le coach has always been by my side, c'est-à-dire qu'il a toujours été de son côté, le staff technique travaille pour lui aussi. Donc voilà, à Federico Valverde de se battre. Aujourd'hui, au Real Madrid, il y a une réelle concurrence, parce qu'au milieu de terrain, il y a énormément de joueurs pour peu de place. T'as Camavinga qui a fait un très bon match face à l'Olympiakos, t'as Tchouaméni qui est vraiment l'un des éléments les plus importants, les plus fondamentaux de cette équipe de Xabi Alonso. Donc voilà, t'as Arda Güler qui est intéressant, qui apporte vraiment sa créativité dans les derniers mètres. Donc voilà, aujourd'hui c'est compliqué, et surtout que là, la question de la vidéo, c'est par rapport à Jude Bellingham. Donc oui, Federico Valverde va devoir se battre pour jouer, que ce soit au milieu de terrain ou à droite, au poste de latéral droit, en l'absence de Carvajal, parce que Trent est aussi très intéressant. On en parlera juste après, mais bon, on apprécie le fait que Valverde, entre guillemets, s'excuse et qu'il fasse un petit communiqué. Ça fait plaisir, entre guillemets. C'est l'un des capitaines de ce Real Madrid. On attend de lui qu'il agisse en leader, comme le fait notamment Kylian Mbappé. Et en parlant de Kylian Mbappé qui a été élu joueur de la semaine en Ligue des Champions, ben forcément, quadruplé, homme du match. Match sensationnel, même si attention, l'homme du match, j'aurais peut-être donné à Vinicius Junior pour la qualité, pour la prestation de ce qu'il a réalisé sur le rectangle vert. Mais Kylian Mbappé, homme du résultat, quadruplé, joueur de la semaine en Ligue des Champions, c'est mérité. 9 buts en 5 matchs de Ligue des Champions, tout simplement sensationnel. Cette saison en Ligue des Champions, jusque maintenant, c'est le plus de buts avec 9 buts. C'est le plus de tirs avec 32, le plus de tirs cadrés avec 18, le plus d'occasions créées 20 et le plus de ballons touchés dans la surface opposée, donc adverse, 51. Donc voilà, on a un Kylian Mbappé qui est très intéressant, qui est, comme écrit ici, très létal. Arda Güler, lors de ses 10 dernières assists, on voit que 9 fois sur 10, c'était Kylian Mbappé. Attention à ce que ça ne devienne pas non plus un piège. Pourquoi? Parce que lors du match face à l'Olympiakos et aussi face à Liverpool, il y a 2 occasions où il devait y aller solo et il a préféré faire la passe. Attention à ne pas forcer cette relation, ne pas forcer cette connexion. J'en ai parlé dans le débrief hier pour ceux qui ne l'ont pas vu. Je vous invite à aller le voir. J'ai analysé en détail le match entre le Real Madrid et l'Olympiakos. Oui, Arda Güler fait beaucoup de passes décisives à Kylian Mbappé. Mbappé marque beaucoup. Kylian Mbappé et Arda Güler ont peut-être besoin l'un de l'autre. On a vu que lors des derniers matchs, quand Arda Güler était plus bas sur le terrain, Kylian Mbappé avait marqué moins de buts. Là, il est remonté sur le terrain, il en a marqué 4. Attention, je ne dis pas que c'est Arda Güler qui fait marquer tous les buts à Kylian Mbappé, mais il est clair que cette relation, cette connexion entre les deux fonctionne très très bien. Et il va falloir trouver un entre-deux pour que cette relation fonctionne, mais que aussi Jude Bellingham puisse exercer et puisse être là. Aurélien Tchouaméni, que j'ai dit est une pierre angulaire du système de jeu de Xabi Alonso, eh bien c'est le joueur qui a le plus d'interceptions en Ligue des Champions cette saison. Il est tout simplement obligatoire cette saison, il est excellent défensivement, à la relance il est intéressant, en termes de long ballon pour jouer les transitions rapides, il a aussi été très intéressant. On voit que Xabi Alonso lui donne énormément d'importance, on l'a vu dès le début, que ce soit quand il se réaxe en tant que défenseur central, que ce soit au milieu de terrain, que ce soit son dépassement de fonction, parce que non seulement il récupère des ballons, mais techniquement je trouve beaucoup plus intéressant que la saison dernière, même si attention, l'excellent retour en forme de Tchouaméni revient même depuis le début d'année 2025, où avant ça, on se rappelle qu'il était au plus bas, il a réussi à inverser la vapeur, ça montre le mental du garçon. Donc voilà, très content d'Aurélien Tchouaméni. Et enfin, je voulais vous montrer une dernière statistique qui est les joueurs du Real Madrid avec le plus de pression en Liga chaque saison. C'est-à-dire les joueurs qui vont faire effectuer le plus de pressing, parce qu'on parle beaucoup du jeu sans ballon d'Arda Güler, qu'on est un peu déçu entre guillemets. Et bien là, quand tu vois cette saison, c'est Arda Güler qui a fait le plus de pressing cette saison. Donc ça veut dire que sans le ballon, certes, physiquement, il n'a pas encore atteint un niveau, une solidité défensive digne d'un Jude Bellingham, d'un Tchouaméni, d'un Camavinga, mais il est là, il fait les efforts, il court, il fait les pressings. Donc attention, tous ceux qui disent que Arda Güler ne presse pas, si, justement, c'est même le joueur qui presse le plus au Real Madrid en Liga, même si c'est vrai qu'on voit un peu plus ses lacunes sans ballon dans les grands matchs. Mais attention, encore une fois, je l'ai répété à longueur de journée cette saison, c'est que Arda Güler à la base c'est un ailier droit, c'est un attaquant droit qui a fini numéro 10, qui est descendu même au poste de numéro 8 voire numéro 6. Donc ça lui demande une évolution, ça lui demande du temps, et surtout rappelons quelque chose qui est très souvent rappelé par ceux qui aiment Arda Güler. Je fais partie de ceux qui chouchoutent Arda Güler, mais attention, j'aime le juger réellement, objectivement, à sa juste valeur. C'est que Arda Güler est un joueur qui découvre sa première saison en tant que titulaire au Real Madrid. C'est un joueur qui est en train de vivre une saison de transition, une saison où il réapprend énormément de choses. Enfin, revenons à la question fondamentale justement de cette vidéo, c'est est-ce que Jude Bellingham et Arda Güler peuvent cohabiter? Est-ce qu'on peut réussir avec les deux? Pourquoi je pose cette question? Parce que on le sait que Bellingham aime jouer dans ce rôle de numéro 10. Arda Güler est très bon dans ce rôle de numéro 10 parce qu'il aime se connecter avec ses attaquants. Il peut apporter sa créativité, sa qualité de passe, sa qualité pour faire avancer le jeu. Bellingham est aussi doté de ça, mais Bellingham, je trouve que
on en fait trop entre guillemets avec son rôle de numéro 10, alors qu'à la base, c'est un joueur qui, au poste de numéro 8, est totalement brillant, totalement exceptionnel. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que j'ai repris la hitmap de Jude Bellingham, la dernière saison en Bundesliga. Elle est partie juste ici, je vais la récupérer. Sa dernière saison, regardez un peu sa hitmap. C'est une hitmap d'un box-to-box. C'est même pas d'un numéro 10. C'est même pas d'un numéro 8 qui est orienté offensivement. C'est d'un box-to-box. À la base, Bellingham, c'est un meneur de jeu box-to-box. C'est-à-dire, c'est un joueur qui va être très bas sur le terrain, qui va récupérer les ballons et qui va construire, qui va participer à la création de son équipe et qui va être intéressant aussi dans les derniers mètres. C'est parce que, à la base, Jude Bellingham, c'est un footballeur total. C'est un joueur qui est capable de faire énormément de choses sur le rectangle vert, qui est capable de défendre, d'attaquer, de récupérer le ballon, de garder le ballon, de se projeter, de faire jouer ses coéquipiers. Ici, on le voit dans cette saison, la dernière saison en Bundesliga avec le Borussia Dortmund, la saison qui a fait que le Real Madrid l'a recruté, où il a été ultra intéressant. Il avait fait des gros matchs. Ici, on peut voir face au Bayern, face à City, il marquait énormément de buts. C'était un joueur qui était omniprésent et surtout ultra complet. Et c'est ce Bellingham que je veux voir au Real Madrid. C'est ce Bellingham qui jouait, je rappelle, dans une sorte de double pivot. C'était un joueur qui jouait dans un rôle vraiment bas sur le terrain et qui pouvait monter. Pourquoi? Parce qu'il a la qualité technique. C'est un joueur qui est ultra technique. En Bundesliga, c'était le meilleur dribbleur de la saison devant un joueur comme Jamal Musiala. C'est un joueur qui récupérait énormément de ballons. C'est un joueur qui apportait de l'intensité et du physique au milieu de terrain. Parce que c'est un joueur, on le voit, qui est assez grand, qui est assez agile et qui est assez physique. C'est un joueur qui est doté d'un vrai sens du but, c'est-à-dire qu'il était capable de se projeter pour vraiment apporter dans la surface de réparation, et ça, on l'a vu au Real Madrid. Donc c'est un joueur pour moi qui, au Real Madrid, doit jouer en tant que numéro 8, surtout aujourd'hui, parce que en termes de 100 ballons, il apporterait énormément, contrairement à un Arda Güler. Maintenant, passons à mon 11 idéal pour justement voir un peu plus de ce que j'imagine pour ce Real Madrid. On peut voir que j'ai mis Thibaut Courtois s'il est de retour, sinon on peut mettre Lunin qui a fait un plutôt bon match face à l'Olympiakos. Important de le souligner pour l'international ukrainien. Le joueur a été très intéressant, même s'il a encaissé 3 buts sur sa ligne. Il a fait des arrêts très intéressants. En charnière centrale, je repars avec Raúl Asensio et Carreras. Alors oui, offensivement, dans le jeu aérien, c'est catastrophique. Ces deux-là ont été vraiment en dessous. Malheureusement, pénurie de défenseurs centraux, comme la saison dernière, décidément, on n'apprend pas de nos erreurs, eh bien c'est compliqué. Mais Carreras, quand le ballon il est à terre, c'est un défenseur qui est assez intéressant, solide sur ses appuis, excellent à la relance, il apporte vraiment toute sa technicité. Raúl Asensio, très bon aussi défenseur central. Donc voilà, je pars avec cette charnière centrale. Le Real Madrid joue face à Girona, qui est l'avant-dernier ou le 18e du classement. Donc j'ai envie de te dire que tu n'as normalement pas de risque. Tu peux réussir à maîtriser cette équipe de Gérone. Sur les ailes, j'ai mis Ferland Mendy qui, je le fais insister, j'insiste avec lui parce qu'il a fait un très très bon match face à l'Olympiakos. Vraiment, il m'a impressionné défensivement, il s'est pas fait dribbler. Offensivement, il a été intéressant. Sa connexion avec Vinicius Junior, les deux joueurs ont été vraiment intéressants. Le meilleur match de Vinicius Junior cette saison, eh bien c'est quand le soldat, le général Ferland Mendy est de retour. Et à droite, je mets Trent, j'insiste avec lui. Pourquoi ne pas mettre Valverde? Eh bien parce que Trent, offensivement, il a apporté vraiment toute sa qualité technique. Il a apporté sa qualité de centre, sa qualité aussi, pas que de centre pour la tête, mais des centres qui vont en profondeur pour casser des lignes, pour trouver Vinicius, pour trouver Kylian Mbappé. Ça, j'ai vraiment beaucoup apprécié de la part de Trent Alexander-Arnold. Évidemment, défensivement, on attend un peu plus de sa part. Maintenant, on le sait, avec Trent, c'est quelque chose qui est indéniable, c'est que défensivement parlant, sans le ballon, c'est compliqué, même si il peut faire plus, il peut faire mieux. On le sait que lors des dernières saisons à Liverpool, il a été un peu plus intéressant sans le ballon, mais ça restera son gros point faible. Mais offensivement, tant qu'il apporte sa technique et sa qualité de passe, eh bien, on sera toujours rentable. Au milieu, je pars avec un 4-4 de losange, c'est-à-dire je pars avec 4 milieux de terrain avec un numéro 10 qui est Arda Güler. Pourquoi? Parce que pour moi, la connexion Arda Güler-Kylian Mbappé est trop importante. Pour moi, le fait que Arda Güler, derrière les attaquants, peut les nourrir en ballon est trop important, trop nécessaire à ce Real Madrid et nécessaire à ce Kylian Mbappé. Le double pivot qui va se transformer avec un Tchouaméni au poste de numéro 6 et Kamavinga en numéro 8, eh bien il a tellement bien fonctionné face à l'Olympiakos que j'aimerais revoir ça. J'aimerais pas voir Valverde qui en ce moment ne fonctionne pas. On peut le faire rentrer à l'heure de jeu, on peut le faire rentrer 30 minutes dans la rencontre, mais moi je veux récompenser un Tchouaméni qui a été ultra bon mais qui lui est de toute façon un indispensable, et je veux récompenser un Kamavinga qui a fait un très bon match dans l'aspect sans ballon. Il a fait énormément de pressing, il a récupéré un bon nombre de ballons, il s'est projeté avec le ballon par sa qualité de passe, par sa qualité de dribble, par ses enjambées. J'ai vraiment apprécié et je veux le voir encore une fois, et je veux intégrer
Jude Bellingham. Je veux le voir en tant que numéro 8. Je veux le voir en tant que numéro 8 qui récupère des ballons et qui se projette. Attention, ça ne veut pas dire qu'il va pouvoir stagner ici au poste de milieu défensif, entre guillemets. Non, c'est un joueur qui va être très bas sur le terrain, récupérer, permettre d'aider à la relance, mais aussi se projeter et accompagner les offensives. Et pourquoi pas parfois se projeter même en tant que numéro 9. Pourquoi aujourd'hui je veux plus voir Bellingham en tant que numéro 10? C'est qu'on n'a plus besoin de son aspect occupation de la surface, de son aspect but. Parce qu'aujourd'hui, on a un Kylian Mbappé qui marque les buts. À l'époque, on manquait de joueurs qui étaient capables de marquer des buts. Avec Bellingham, ça a permis de vraiment apporter cet apport en termes vraiment purs et bruts de but. Sauf qu'aujourd'hui, on a un Kylian Mbappé qui marque énormément. On n'a plus besoin, entre guillemets, d'un Bellingham qui va venir marquer des buts. On a besoin de lui dans la création. On a besoin de lui en tant que meneur de jeu, en tant que box-to-box. Ça serait très intéressant d'avoir un Jude Bellingham dans ce rôle-là. Il apporterait énormément par sa qualité de passe. Je me rappelle du match face à Valence où il est dans cette position-là. Il va venir dans cette position. Et dans cette position-là, il va trouver une passe en profondeur pour Arda Güler qui va centrer pour Kylian Mbappé qui marquera. Je veux le voir dans ce rôle-là, dans l'avant-passe décisive, dans le côté moins décisif par le but, par la passe, mais plus décisif par ce qu'il est capable de faire au milieu de terrain. Et évidemment, les deux attaquants, je mets Kylian Mbappé qui lui est très intéressant et Vinicius Junior, avec un Vinicius Junior qui peut se décaler un peu plus à gauche parce que quand il se décale à gauche, il est tout simplement sensationnel, et un Kylian Mbappé qui occupe réellement ce poste de numéro 9. Maintenant, passons à la planche tactique où on va pouvoir voir comment l'animation de cette équipe va pouvoir tourner parce que comme vous le savez, je le dis très souvent, la tactique, la composition d'équipe, le 11 sur le papier n'est pas la même chose que l'animation. Le plus important, c'est l'animation. Comme vous pouvez voir, c'est le 4-4 de Legends que j'ai montré. Mais on le sait, avec ce Real Madrid, c'est qu'on a un train qui va très souvent monter très haut sur le terrain pour vraiment participer aux offensives. On a un Vinicius Junior qui va pouvoir vraiment aller sur le côté gauche. Un Kylian Mbappé qui va occuper ce rôle de numéro 9 central. Un Arda Güler qui va pouvoir s'intégrer ici, que ce soit à gauche ou à droite dans les demi-espaces. Et on peut avoir un Bellingham qui, quand l'équipe a le ballon, monter très haut en tant que numéro 10, entre guillemets, juste derrière l'attaquant pour venir occuper, avoir sa relation avec Trent et être proche d'Arda Güler, avoir un Tchouaméni, former du coup une sorte de double pivot Kamavinga, Tchouaméni qui va s'occuper justement de l'aspect défensif, de l'aspect avec ballon, et avoir un Mendy qui lui pour le coup ne monte pas très haut parce qu'on le sait en termes d'implication offensive, Mendy c'est pas exceptionnel techniquement parlant, c'est très compliqué. Avoir juste ici qui reste vraiment solidifié et avoir un Tchouaméni qui va venir couvrir juste ici les montées de Trent et les montées de Bellingham. C'est quelque chose qu'on pourrait voir au Real Madrid. Ça permettrait d'avoir énormément de créativité en attaque avec un Arda Güler qui est excellent à la passe, un Bellingham qui peut lui à la fois se projeter mais aussi apporter par le dribble, par la passe, et un Trent qui apporte par la passe. Sauf que le match face à l'Olympiakos, on a vu quoi? On a vu que Kamavinga et Tchouaméni étaient capables, à la fois Kamavinga qui avait trouvé un Kylian Mbappé en profondeur comme ça, un Tchouaméni qui avait capable de trouver Vinicius ici en profondeur. Ça peut donner des choses très intéressantes. Et encore une fois, c'est quelque chose que dans l'animation qui peut beaucoup bouger. On peut voir quoi d'autre? On peut voir aussi parfois un Bellingham qui monte au numéro 10 et un Arda Güler qui, lui, au contraire, descend plus bas sur le terrain en tant que numéro 8 pour apporter à la relance. Parce qu'on le sait, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas voir Arda Güler en tant que numéro 8, mais moi, le Arda Güler numéro 8 qui était intéressant quand, notamment lors de la Coupe du Monde des clubs où il venait presque, ici en double, enfin presque en numéro 6, comme une sorte de Vitinha, comme une sorte de Pedri, c'est-à-dire un meneur de jeu total, eh bien moi j'ai beaucoup apprécié ça. On peut voir un Tchouaméni venir s'incruster entre les deux défenseurs centraux un peu plus haut. On peut voir justement un Kamavinga et Arda Güler former une sorte de double pivot, un Mendy un peu plus haut, un Trent juste ici, et avoir justement Vinicius et Bellingham qui viennent soutenir Kylian Mbappé, ou avoir justement Vinicius ici, Kylian Mbappé ici et un Bellingham en tant que numéro 10. Ça aussi ça peut fonctionner, ça aussi ça peut être intéressant parce que du coup ici tu as une relation à 3 entre 3 milieux de terrain très intéressant, Kamavinga et Tchouaméni qui vont apporter de la solidité défensive, un Arda Güler qui va apporter sa créativité, un Bellingham qui pourrait lui à la fois être aidé en défense mais aussi se projeter pour occuper dans la surface de réparation. Donc on peut voir beaucoup de choses. Donc là forcément l'animation fait en sorte que ça passera en une défense à 3 avec des pistons, mais bon, quand tu vois Mendy piston, ça fait un peu mal. Mais attention, il peut rester très bas pour aider et laisser Vinicius justement s'occuper de ce rôle-là. On peut voir un Mbappé en numéro 9 et un Bellingham occuper vraiment le demi-espace droit. J'avais aussi imaginé autre chose. J'avais imaginé aussi, pourquoi pas, du coup, un double pivot Tchouaméni, Kamavinga, Mendy plus bas, Trent qui monte aussi, un Arda Güler en numéro 10, un Vinicius Junior en tant que vraiment ailier gauche, Trent qui est
entre guillemets, dans cette zone-là, et un Bellingham qui soit dans le demi-espace droit et qui laisse justement la largeur, entre guillemets, à Trent. J'avais aussi imaginé ça, ça pouvait être aussi très intéressant. On le sait que Bellingham, dans le demi-espace, il peut faire très très mal, notamment par sa qualité de dribble, excusez-moi, par sa qualité technique. Donc voilà, il y a énormément d'animations qu'on peut voir autour de ce Real Madrid. Maintenant, va falloir tester. J'attends de voir ce que va proposer Xabi Alonso autour de ce duo Arda Güler-Bellingham, parce que pour moi la réussite de ce Real Madrid dépend aussi de ce duo là. Est-ce qu'il va sacrifier Arda Güler, qui est l'un de ses joueurs les plus fondamentales cette saison au Real Madrid? Attention, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Arda Güler qui n'est pas non plus exceptionnel lors des derniers matchs. On attend de sa part un peu plus de régularité, un peu plus de consistance dans ses performances, notamment avec ballon, parce que sans ballon, on le sait, c'est l'un de ses points faibles, mais avec ballon, il est capable de faire des passes, des coups de génie exceptionnels. Mais moi, j'attends qu'il puisse prendre le jeu à son compte et puisse toucher énormément de ballons et influencer le jeu du Real Madrid. J'ai hâte de voir ce que va proposer Xabi Alonso. On arrive sur la fin de cette vidéo où je donne mon 11 idéal, où je parle vraiment de cette problématique entre Arda Güler et Bellingham. J'attends vos avis en commentaire, très intéressant. En termes de pronostic, je vois ce Real Madrid dérouler, je vois ce Real Madrid continuer à performer, notamment Vinicius Junior, je le vois performer et marquer des buts, qui continue de marquer. Et j'espère voir une bonne alchimie entre Arda Güler et Bellingham, parce que oui, si on veut que ces deux joueurs fonctionnent, si on veut que cette équipe du Real Madrid fonctionne, ça passera notamment par un duo Arda Güler-Bellingham. Les deux devront fonctionner ensemble, puissent permettre les deux pour apporter énormément de danger, parce que les deux ont des profils à la fois similaires mais différents dans la créativité, dans la solidité défensive. J'attends vos avis en commentaire, j'attends votre 11 idéal en commentaire, vos pronostics. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo parce que ça aide énormément au référencement, à commenter et surtout à vous abonner. Comme je vous l'ai dit, l'objectif c'est d'atteindre les 17 000 abonnés avant l'année 2026. Je compte sur vous. En tout cas, merci à toutes les personnes qui sont arrivées jusqu'ici. Ça fait extrêmement plaisir. Je vous dis à très vite. C'était Ous et un avis noyé dans la mer.